Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, dans les moments de victoire, le collectif exulte. Dans les moments de fragilité, il cherche parfois un visage, quelquefois un responsable dans le sport comme dans l'entreprise. Lorsque la performance vacille, les peurs remontent, les frustrations cherchent un point d'ancrage et très souvent, c'est le leader qui les reçoit. Il devient un paravent, réceptacle, celui sur qui l'on projette les doutes, les colères, les attentes irréconciliables. Mais qu'est-ce que cela dit de notre rapport au leadership? Pourquoi confond-on si facilement l'autorité, la responsabilité? Nous en parlons ce matin de 10h à midi avec nos invités. Nous restons ouverts à l'échange au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous débutons notre émission des experts ce matin avec nos invités. Nous sommes avec Ali Salhani qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service. Nous sommes avec Rita Septi qui est fondatrice et dirigeante d'Inspire RH. Bonjour. Bonjour Badr, bonjour Ali et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent et belle et heureuse année. Ah oui, c'est vrai que c'est notre première émission de l'année. Hein. Bon, pas avec Alice Selhani, mais jusqu'à la fin du mois de janvier. Rita avait voyagé, normalement elle devait être avec nous. Ouais. Y'a qu'à Rita. Bon, on se rattrape. Oui. On se rattrape. Belle heureuse année doublement, Yak 2026 et Amazir demain, Inch'Allah. Exactement. Non. Ouais, Amazir, j'aime pas, je préfère dire marocaine. Oui. Parce que. Oui. Pourquoi Marocaine, parce que l'ADN d'Yano fait, je crois, chez 80% de la mazirité. Je suis très content. Oui, honnêtement, Égypte, je suis très content. Cette idée cette idée de l'année Amazir, bon, parce que pour la simple raison, pour que ne pas oublier d'où nous venons. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important. Et j'étais marqué par l'ancien, je crois, DG d'Irkam, Allah avait écrit un superbe livre, Rhapsodie de Thalys, quelque chose comme ça. Et il m'a fait dédicace pour ma fille Inès en Tifiner. Et Zahma, j'aimerais bien que le ministère de l'Éducation nationale, alors ça c'est une idée, j'y pensais ce matin en venant, qui dit que la langue amazigh, tu lis un coefficient assez important pour que nos enfants puissent l'apprendre. Oui, c'est pourquoi pas. Hein, je dis, c'est pas pour cela jouer populiste, non. Mais j'aimerais dire aux gens, ne nous précipitons pas, parce que les gens parlent rapidement. Dans 2030, quand on doit faire ceci, 2030, on doit faire ça. Là, ne nous précipitons pas. Et Yak, n'est-ce pas? Yak, ça suppose que nos enfants aillent à l'école publique déjà. Là, qu'on ait des écoles publiques. Monsieur, l'école publique ou la privée. On dévie le débat. C'est pas question d'école publique à toutes les écoles, par exemple, mais que ça soit quelque chose de pas d'obligatoire. Hein. Il faut pas obliger. J'aime pas ce terme d'obliger les gens. Là, c'est pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. Non, mais de toute manière. Dans toutes les écoles. J'ai jamais rencontré une personne qui regrettait d'apprendre une langue, ni d'apprendre quoi que ce soit. Moi, je n'en connais pas. C'est bien, pourquoi pas? Je me dis, pourquoi pas? Et pourquoi je vais te dire? Parce que le monde diplomatique, le spécial avait fait il y a quelques années, spécial langue. Et il disait que 8000 langues mouraient, j'espère ne pas me tromper, ne m'en tenez pas rigueur. Chaque année, ça me faisait mal au cœur. À travers le monde. Et je disais, mais je dis apprendre cette langue, le coefficient, c'est-à-dire volontaire. Tu vas faire du dessin, que tu aimes quelque chose. Et c'est tant mieux pour nous, hein. Mais le truc là, bon, oui. On dit que le leader entraîne derrière lui les équipes. Je ne sais pas si c'est un discours entraînant, mais on va s'intéresser à ce qu'on définit comme caractéristique au leader. Mais à quoi il sert le leader dans le sport? C'est quelque chose d'évident. Alors c'est un point d'appui, c'est effectivement une source de stabilité. Des fois, quand c'est un peu dur, quand les visages se tournent vers celui qui entraîne, auquel on délègue peut-être parfois spontanément une forme de responsabilité. Dans l'entreprise, c'est sensiblement différent aussi, parce que le leader, il est, entre guillemets, nommé. On ne donne pas les responsabilités à tout un chacun de façon égale. Et de ce point de vue, il y a une hiérarchie. Et une hiérarchie qui est quelquefois désignée. Mais à quoi ça sert, effectivement, que d'avoir quelqu'un qui a les caractéristiques du leader, Rita Septi?
Alors, un leader, on va normalement le reconnaître et le nommer en tant que tel pour sa capacité à l'idée. Donc, on parle beaucoup effectivement de leadership, etc. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans le leadership. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir l'autorité, à ne pas confondre évidemment leadership et autorité? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de gérer des équipes? Alors, qu'est-ce qu'on entend par gérer des équipes? Donc tout ça est en effet un peu vrai. Mais un leader, je dirais, c'est quelqu'un qui va avoir une capacité à avoir une vision. Donc c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de savoir où est-ce qu'il veut arriver et où est-ce qu'il veut faire arriver les gens qui sont sous sa gouvernance. Et une fois qu'il a cette vision-là, c'est qu'il va avoir aussi la capacité de faire arriver ces gens, ces équipes vers cette destination. Oui, alors dans l'entreprise, c'est des objectifs. Dans le sport, ce qu'on peut constater, il y a à chaque fois une situation, quelquefois difficile, une situation quelquefois positive. Bon, maintenir le moral au mieux, ou maintenir entre guillemets l'esprit de groupe dans ses capacités optimales, si je peux le formuler de cette façon. Alors, allez, Serhani. Ça me fait rappeler, il y a quelques années, quelqu'un m'avait parlé de la définition d'un leader. Oui. J'ai dit, regarde-moi, je ne suis pas un leader. Comment ça? Je suis quelqu'un d'impulsif. Un leader ne doit pas être impulsif. Un leader, c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui incarne également la réussite. Mais je suis un felles ou stupide. C'est un leader, il y en a qui que ce soit au niveau politique, ou là au niveau de l'entreprise, ou là au niveau du sport. C'est quelqu'un qui crie beaucoup. C'est pas un leader, ça. Qui incarne la réussite surtout, si on parle de l'entreprise, d'accord? Et ça doit être un effet de miroir, on aimerait bien lui ressembler. Quand je le vois, je me dis, Allah, tabarakallah, je vais te dire une histoire que j'avais vécue en 1996, j'étais parti à Istanbul. Et pour moi, le Maroc, grâce à Hassan II, Allah yarhamou, pour moi, le Maroc, il incarnait pour moi la réussite. Quand je voyais Hassan II, quand il parlait du Maroc, pour moi, le Maroc, c'est le plus beau pays du monde. Je vais à Istanbul, Paris, et quand je vois Istanbul, tout ce que tu veux, je me dis, bon, attention, mais avec le leader des 15 Hassan II, par exemple, avait incarné le fait d'y aller à la grandeur, tout ce que tu veux, etc., etc. En entreprise, c'est kiff-kiff. Quand tu vois un meneur d'hommes. J'aime pas le meneur d'hommes, parfois c'est comme les moudons de Panurge. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, lead, elle a utilisé le terme qu'il faut lead, pour meneur. Mais il doit réussir. Il y a également aujourd'hui un homme d'affaires marocain dont on parle beaucoup. Tu ne vois que lui sur LinkedIn. Mm-hmm. Oui. Mais je vais te dire un truc. Pourquoi je parle de cette personne? Bon. Elle se reconnaîtra. Dans le cadre du recrutement, chaque fois qu'on devait débaucher de cette entreprise dans laquelle il était, shahada lillah, ma kan arfou la min Adam ou la min Hawa, de la personne dont tout le monde parle. Tout le temps revenait le terme de leader concernant cette personne. Je n'oublierai jamais ça. Alors que bon, moi je ne la portais pas dans mon cœur, alors qu'il ne m'a rien fait, pour être honnête avec vous. Mais les gens me disaient qui ont travaillé avec lui, c'était un leader. Et que la respiration physique. Oui. Donc, c'est pour te dire, c'est qu'il doit incarner la réussite. Rassembleur, c'est-à-dire que, et surtout, il y a une chose qui est importante pour moi, Rita Badr, pour moi, un leader, il doit y avoir de l'éthique. Il doit y avoir de l'éthique. Je parle de l'entreprise. Au niveau politique, l'éthique, tu la laisses de côté. Machiavel. Ah oui, tabarakallah. Oui. Moi, je parle au niveau de l'entreprise. L'éthique. Elle lèche l'éthique parce que, comme je le dis souvent, nous sommes dans un micro-marché. Ranjin Soul Rita ou Radin Soul Badar. Oui, si les gens disent, oui, puis que quand on a une personne... c'est un mhallem ou l'nes. Parce qu'il est gentil, te dit bonjour Badar, bonjour Rita. Non. Parce que c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et ça, c'est important. Bon, alors qu'il y a des valeurs important. Celui dont on reconnaît spontanément auquel on reconnaît certaines qualités. Rita Septi, alors il entraîne spontanément. Alors, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas nécessairement ces qualités.
Tu parlais au singulier tout à l'heure. Tu disais que tu étais impulsif. Non, je parle de moi-même. Oui. Donc, اسمحي لي Rita, parce que Oui, c'est oui, non, important. mais bien sûr. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est comme انا قلت لك شحال مخطره فيا متر 64 1m64 cm. Mais la taille ne fait rien à تكون فيا 2 mètres. Mais je crois que il y a كنعرف certains راسي. généraux dans l'histoire qui... كنعرف راسي. Ce qui m'a... Pourquoi je te dis je suis quelqu'un d'impulsif? Donc du moment que je sais que j'ai des tares. Oui. Donc les tares, du moment que tu le sais, je crois que c'était M. Sigmund Freud qui disait que si nous connaissons les symptômes, nous pouvons guérir la maladie. Oui. Je ne sais pas si tu as أنا le عندي temps les de les symptômes soigner. أخويا صداع الراس. Oui. Alors, ce qu'elle est en train de nous faire, c'est une des grandes caractéristiques d'un très très bon leader. Ah ouais, L'humilité. Oh, non. L'humilité. ce soir. Il y a une phrase de... Ça, c'est l'humilité du leader. Oui, Non, mais il y a une phrase de Guitry qui disait que pour la modestie, je suis le meilleur. Non, mec, il a modesté والله العظيم. شوف بدر. Oui. Je vais dire un truc. Oui. En aparté, je vais le partager Oui, avec tous personne nos nous auditrices. écoute. On Oui. discutait, moi, Rita et moi, tout à l'heure, et je parlais de mon épouse. قلت لها Rita, راه سمعتي شي نهار صداع بيني وبين مرتي راه في صداع 90% راني في صداع. C'est-à-dire, j'ai réglé mon problème. Tu dois te connaître. راني صعيبه pourquoi والله العظيم trêve de plaisanterie. اسمح لي Rita. Vas-y. J'ouvre une je t'en prie, bien parenthèse. sûr. Alors, mon Sébak, quand tu as devant toi des gens têtus, tu as des gens devant toi, des Oui. gens qui veulent Les pas régions reconnaître du leur Maroc, tort. oui. C'est dangereux. Oui. Et surtout quand on parle de l'entreprise. Tu as un chef, tu as un chef d'entreprise qui te dit, moi je garde avec le directeur commercial parce qu'il est excellent. Il fait du chiffre extraordinaire. Oui, tu as Mais raison. derrière, Merci, s'il n'a ça. pas les capacités de leadership, Oui. Il te faut Mais toute une pas- entreprise. Oui, mais ce que Exactement, j'ai pu observer, exactement. c'est que les commerciaux travaillent quelquefois en meute, en groupe, mais ce sont en Quand ils général sont des solitaires. Non, Mais, oui, là, mais là, là, souvent, j'ai en pu meute ou observer. là, en groupe. Alors, en meute, on évitera parce que la meute, c'est les loups. Oui, D'accord. oui. Mais c'est... Oui, mais c'est en groupe, on s'ils fait ont peur. quelqu'un de capable, c'est dit au La meute a un leader. Ali Salhani. Mais oui, absolument. Bah alors, les commerciaux souvent travaillent de leur côté, enfin dans leur. Ils ont. non, leur mais CEO. ils ont quand même un cap, ils ont une Ils ont un stratégie cap, qui est des définie, objectifs, il y a un Oui. pilotage, il y a. Oui, mais dès lors qu'ils font du chiffre, on ne sait pas si, on veut pas bien savoir s'ils travaillent collectivement, s'ils travaillent dans leur coin, s'ils font, qu'ils ont leurs recettes. Si tu es dans une bonne entreprise structurée, tout ce que Rita, Non, on peut leur donner effectivement de l'autonomie de Oui, par beaucoup la d'autonomie. nature de leur métier, mais comme le dit Ali, dans un bon système, il y a un pilotage, il y a une stratégie qui est définie, il y a un pilotage, il y a, c'est pas, enfin voilà, Oui. c'est pas, ils sont pas du tout livrés à eux-mêmes. T'as Mais un ce que tu dis, solitaire, il te fout tout en l'air. et ce que tu dis est vrai, quand il y a les chiffres, effectivement, on va peut-être être un peu moins regardant côté RH, process, etc. Quand il y a du chiffre, mais dès qu'il n'y a pas de chiffre, à ce moment-là, on essaie de. Ça change les choses. Bien sûr, on essaie de recadrer. On va essayer de faire en sorte que. Qu'il y ait un pilotage pour l'émission, parce que c'est le moment de la respiration musicale. Absolument. déjà, Oui, Déjà il est 10h25. On a même débordé. Alors, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission et nous restons toujours ouverts à l'échange. Si vous voulez prendre la parole, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Je présente nos invités. Nous sommes avec Rita Sebti, nous sommes avec Ali Salhani. Nous parlons du leadership dans l'entreprise. Et de ce point de vue, on a évoqué quelques-unes des qualités. Alors, je ne sais pas si l'humilité en fait nécessairement partie, Oui. mais c'est un exercice, entre guillemets, qui dénote d'une forme de confiance. Quand on met sur la table, entre guillemets, certaines des défaillances qu'on peut avoir. Après, ce qu'on reconnaît comme qualité au leader sont des choses très variées, très diverses. Alors, il y en a auxquelles on reconnaît des qualités de discernement. On dit c'est le sage. Lorsqu'il s'exprime, effectivement, sa voix est audible. D'autres, quand ils s'expriment, entre guillemets, leur voix est inaudible. Et oui, mais on ne sait pas bien pourquoi. Alors, c'est ni une affaire de diplôme, ni une affaire de... Mais il doit incarner la réussite. Si le leader, il n'y a pas de la réussite, il peut être charismatico, il peut raconter ses blagues à quelqu'un d'autre. Il doit y avoir la réussite. Moi, je parle de l'entreprise, business.
qui a la réussite. On voit que l'entreprise, elle explose au sens très positif du terme, tu vois. Mais il faut qu'il incarne cette réussite. Had le reste. Oui. Mais là, tu parles de l'entreprise ou du chef d'entreprise. Alors, c'est ça. Oui. Si tu veux qu'on s'arrête au niveau de l'entreprise. D'accord. Oui. Oui, mais cela dit, dans l'entreprise, il y a différentes responsabilités, différents rôles. Il y en a ceux, effectivement, qui, dans leur coin, gèrent des équipes. Dans une entreprise de 5000 personnes, pour citer cet exemple-là, il y a différents échelons. Et de ce point de vue, ceux qui ont des responsabilités, ils incarnent plus ou moins certaines des qualités du leader. Rita Septi. Alors, il y a... Alors, le leadership, ça suppose effectivement de gérer des gens, ça suppose aussi de se gérer soi-même. Et moi, c'est d'abord là que j'ai envie de m'arrêter, parce qu'on ne peut pas l'idée si on n'a pas une certaine forme de régulation et de stabilité émotionnelle, déjà. On ne peut pas l'idée, on peut le faire, mais on ne va pas bien l'idée si on n'a pas suffisamment de connaissance de soi. Parce que j'adore la réaction de Ali du départ en disant le leader, moi, je ne suis pas un leader. Alors, c'est pas pour confirmer, mais ça veut dire que ça nécessite un minimum de connaissance de soi, de connaître ses vulnérabilités, connaître ses mécanismes de défense, connaître ses points forts, connaître ses vulnérabilités. Et puis, encore une fois, pour s'autoréguler, non pas pour se flageller, mais pour s'autoréguler. Oui. Donc c'est pour ça que le fait d'être impulsif, ça dénote une forme de spontanéité, mais qui est quelquefois confondue avec... qui peut être très négative. À partir du moment, ça peut être négatif, mais à partir du moment où on le sait, ça veut aussi dire que tu as une sorte d'autorégulation où tu t'es dit, bon, il faut que je fasse attention à ça parce que je sais que je peux avoir ce type de réaction face à un certain type de situation. Donc, je reste vigilant par rapport à ça. Et ça, c'est extrêmement important parce que les gens qui ne le savent pas ou qui pensent que c'est juste naturel d'être impulsif, ils peuvent l'idée, mais ils peuvent très très mal l'idée. Et malheureusement, on en trouve beaucoup en entreprise, on en trouve beaucoup dans tous les systèmes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'entreprise, mais c'est transposable à tous les systèmes. Parce qu'une entreprise, c'est un système. Ce qu'on voit dans le foot en ce moment, l'idée n'est absolument pas de parler du foot. C'est pas moi qui ai tendu la perche. Mais bon, je ne sais pas si on est autorisé à en parler à l'antenne ou pas, mais c'est pas ça le sujet. Mais ce qu'on est en train de voir maintenant avec l'équipe nationale et le sélectionneur, toutes les critiques auxquelles il a fait face, c'est un système aussi. Et ce collectif-là, c'est 40 millions de personnes, ce collectif. Qui vont critiquer, qui vont, etc. Et ce même leader, il y a 4 ans, il était plébiscité. Oui, mais il faut... Mais dès qu'on est sous pression, dès qu'il y a de la pression dans un système, la première personne qui va être pointée du doigt, ça va justement être ce leader. Et ça nécessite énormément d'autorégulation et de stabilité émotionnelle. Parce qu'un leader, justement, doit avoir cette stabilité que, à mon sens, et c'est mon avis personnel, à notre sélectionneur, de rester stable et de rester sur sa vision. Et non pas, parce que ce qui se passe, c'est que tout le monde va se permettre, je reviens à l'entreprise, tout le monde va se permettre de donner un avis. On n'aurait pas dû aller sur ce marché, on n'aurait pas dû, etc., quand ça ne va pas. Mais quand les choses vont bien, le leader, il est limite invisible. On ne va pas forcément attribuer la réussite à un seul leader. On va parler de système, d'efforts collectifs, etc., etc. Et le leader, un bon leader lui-même, va plutôt driver vers ça. Il ne va pas s'approprier la réussite, mais plutôt la mettre au nom du collectif. Mais dès que ça ne va pas, le premier à qui on fait des reproches, c'est celui qui a le plus de responsabilités. Exactement. Et donc, on va à ce moment-là critiquer ce leader. Et donc, dans ce rôle de leader, il sert aussi de paravent. Alors, heureusement ou malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut être solide, parce qu'il va servir de paravent et il va aussi servir, j'ai envie de dire, de réceptacle pour toutes les peurs. Pour toutes les peurs du collectif. C'est-à-dire que toutes les angoisses collectives dans un système, on va chercher naturellement à les attribuer à quelqu'un. On va aller chercher un point de stabilité et on va naturellement aller chercher
consciemment ou inconsciemment, et c'est limite un mécanisme de défense, de trouver un coupable. Parce que ça rassure. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est même une caractéristique. Un amiral ou un capitaine à bord, en général, c'est rarement quelqu'un, entre guillemets, d'agité. Enfin, dans le sens de quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même. Alors, il faut, lorsque le navire tangue, entre guillemets, bien tenir le gouvernail. Ali Salhani. Alors, bien tenir le gouvernail, disons que même ceux qui vous ont choisi pour être le leader, si on parle toujours de l'entreprise, le leader, c'est Big Boss de la Business Unit, c'est le directeur général, c'est le président, tout ce que tu veux. Donc, ils vous ont choisi peut-être parce que vous êtes le meilleur, vous faites l'affaire, mais également vous devez faire un travail sur vous-même, parce que chacun d'entre nous a des défauts, et vous pouvez être un leader parce que vous faites beaucoup d'argent pour l'entreprise, mais également ne pas oublier que vous avez une image qui s'associe à celle de l'entreprise. Donc votre personnel branding, comme diraient les anglo-saxons, s'associe à celui de l'entreprise que vous représentez. Peut-être que l'entreprise fait beaucoup de chiffres aujourd'hui, beaucoup de chiffres, mais demain, peut-être à cause de vous, vous n'êtes plus, entre guillemets, pour reprendre une formule que quand j'étais gauche, j'entendais beaucoup ça, le leader Maximo, à propos de Castro au niveau de Cuba, de ne pas être... Qui faisait des discours de 8 heures, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, merci beaucoup. Donc là, il faut faire très très attention. Il n'y avait pas de respiration musicale. Non, de leader Maximo. Ah oui, il n'y avait pas. Elle est traumatisée des respirations musicales. Non, c'est-à-dire que, et ce que disait Rita me faisait penser à propos d'elle, il faut toujours trouver un responsable. Je ne sais pas si c'était Oscar Wilde qui disait ça, ça m'a marqué à vie. Il disait que de tout temps, l'humanité a eu besoin d'un bouc émissaire. Faites en sorte de ne pas l'être. Je ne sais pas si c'est Oscar Wilde. Et tu sais, ça me marque. Il faut toujours... Alors, le leader qui est là, non, vous avez choisi d'être peut-être, de mener l'entreprise, d'être directeur de tout ce que vous voulez. Vous avez été choisi. Vous avez été choisi, donc vous devez assumer, d'accord ? Vous avez parlé du foot, mais tu as utilisé un terme qui est important tout à l'heure, autorégulation. Que ça soit le coach national, le coach, il doit y avoir une autorégulation dans le sens quoi ? Faire très attention, c'est vrai, tu dois pas changer de cap, mais peut-être parfois il faut se dire indak. Pas hermétique, ne pas être hermétique aux critiques. Bien sûr, se remettre en question et avoir cette agilité de... Ça c'est pour sourire un petit peu parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Oui. Et pour être honnête avec vous, je n'aime pas le foot. Je déteste même le foot. Mais j'aime bien quand le Maroc gagne, d'accord ? J'aime bien quand le Maroc gagne. Oui. Et tu donc prends les défaites sur toi-même. Oui, non, mais j'aime bien quand le Maroc gagne, mais j'aime pas le foot. Je suis déjà hyper tendu. J'ai des collègues qui ne peuvent pas regarder un match de l'équipe nationale. Je peux pas boire un match. Ils ne peuvent le regarder que seuls, parce qu'ils se sentent... D'accord, c'est pour te dire. Donc, pour revenir, alors je dirais peut-être quelque chose qui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, je ne sais pas. Être leader, c'est inné, je ne sais pas. Être leader, c'est nuancé. Pour moi, c'est nuancé. Pour moi, c'est à nuancer. C'est pas ça, Yak. C'est pas que c'est pas ça, mais c'est à nuancer. C'est juste pas... Voilà. C'est inné parce que tu dois avoir les caractéristiques d'un leader. Je te parle de choses, j'ai 60 ans, j'étais gosse, on avait des amis avec moi. On jouait au foot à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et on a spontanément... Et on avait un leader. Mais bien sûr, mais quand on est... Il y en a qui choisissent leur coéquipier. On met un d'un côté, un de l'autre. Mais voilà, il faut avoir des qualités. Pourquoi je te dis ça ? Parce que dans le cadre du recrutement, sportif, je me rappelle très également bien, de tempérament. Je disais, parfois, pour choisir un dirigeant, quand tu dis un dirigeant, ça peut être un directeur de business unit, un directeur général, généralement. Et ça nous revenait, par exemple, quand on nous disait... Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'une fois, on a commis la bêtise, les évaluations, de suivre un de nos clients qui nous avait dit, écoutez, mettez-nous les points de vigilance. Et nous, comme des imbéciles, on a suivi des Freud. Or, tu sais, oui, parce que tu ne peux pas mettre un point de vigilance dans un dossier. Rappelez-vous bien ceux qui nous écoutent. Parce que vous mettez point de vigilance... Ils vont lire 14 pages. Attention, il n'y a que 2 pages. 14 pages. C'est comme le point de vigilance. Ah oui. Ils ne prendront pas la personne. Pourquoi il est ça, c'est ça. Alors, vous lui dites verbalement. Je me rappelle très, très bien. On nous posait des questions parce que contrôle des références, par exemple.
J'espère service par exemple, être inspiré RH, غادي يعيط لك. غتقول له ودي انا pour moi je le recommande. Mais عرض بالك شويه معاه راه بعد خطرات كيزيكزاكي. كيدير شي tu as compris. Bon, elle dit ما كتكتبهاش في الرابور بيان سور. كيفاش كيزيكزاكي سي سرحاني يتخلع بنادم كنقول له لا. Parfois là tu sais il est rêveur, c'est un artiste. Ça nous est déjà arrivé avec un excellent directeur, leader, tout ce que tu veux. C'est un artiste, il est dans un tempérament d'artiste. C'est-à-dire que tabarakallah alayh, et que je salue. Il rêve en grand. Il rêve en grand, il réussit tout ce qu'il entreprend. Oui. On dit il rêve en couleur, négativement. D'ailleurs, la process communication, c'est un des types justement de personnalité. Il y a le rêveur. Je pense que c'est le cas. Voilà, mais il rêve, mais les yeux ouverts. Hein. C'est des gens qui vont avoir une très très grande... Je vais rappeler ma mère qui me dit toujours tu peux rêver mon fils, mais ne rêve pas en technicolor. Parce qu'un technicolor... C'est des gens qui vont avoir une très très forte capacité à concevoir, à conceptualiser. Et effectivement, ils ont une très grande valeur ajoutée. Et on a eu quelqu'un, valeur ajoutée, parce que tout est positif avec ce bonhomme-là. Et je dirais pas le président de Conseil de là, pas le président, mais oui, le représentant de l'entreprise régionale. Il me dit oui, ça nous arrange, on veut des gens comme ça. C'était pour rigoler un petit peu. Et on a eu des cas où tu as merci pour le terme, je le dis pour la troisième fois, merci pour le terme autorégulation. Oui. On a eu un cas d'il y a quelqu'un qui parfois pouvait s'emporter. Et on a dit à l'entreprise, verbalement, je le dis, verbalement, le mec top du top. Mais bon, Smito, parfois il peut. C'est comme avec le chat quand on était gosse. Avec le dessin animé, le chat qui met la prise, mais par contre, il se soigne. Tu vois, avec le truc, je suis comme ça, mais je me soigne. Tu vois ce que je veux dire? Il se soigne. Il m'a dit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais ils ont point. Ils ont dû le faire accompagner. Voilà. Ils sont allés très loin avec lui. Oui, je vous le dis dès maintenant. Ça m'arrive, oui. Même avec, dans mon couple, c'est comme ça. Parfois, parfois je vois rouge. Oui, parfois, quand il voit rouge, c'est pas beau à voir. Et c'est un très bon, que je salue d'ailleurs, je pense pas qu'il nous écoute, mais bon, très très bon, très bon. On a eu un cas, je m'arrête là, d'une femme leader, mais qui n'aimait pas travailler avec les femmes. On va l'expliquer au client. Et ça, elle le faisait pas exprès. C'est une dame qui... Alors, on m'explique pourquoi. J'ai dit, elle a toujours été entourée d'hommes. Elle avait 4 frères. Ah. Et quand tu expliques au client ça, il te dit, vous êtes allé fouiner, on fouine pas. Gotelo, on fouine pas. On pose des bonnes questions. Le contrôle de référence. Mais je vous dis, pourquoi je vous le dis? Parce qu'elle-même nous le dit. Un leader, elle est top du top. Elle te le dit. Elle dit, j'y arrive pas. J'ai toujours été entourée d'hommes. Et voilà. Bon, et je m'arrête là. Mais il n'est pas une personne qui n'a pas de zone d'ombre. Là, mais tu sais, là, on nous... Tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, il y a une petite bêtise de rien du tout. Elle va toujours chercher le responsable. Bon, je vais dire, c'est la petite bête, on va le chercher. C'est ça le véritable. Et là, on parle de leader. Tu as une business unit, tu as une entreprise. Tu risques de perdre un client qui te fait 35% du chiffre d'affaires. Malheureusement, parce que, en fait, ce qui se passe souvent, alors je vais rebondir sur ce que tu as dit, Ali. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est pas inné? Voilà, s'il te plaît. Voilà, on peut débattre pendant des heures, et je pense pas qu'il y ait de position tranchée. Maintenant, en tout cas, ça n'apparaît pas dans le diplôme, mais dans le CV. Ça absolument pas, mais je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. D'ailleurs, on le voit maintenant partout depuis quelques années dans les entreprises. Les formations en leadership à toutes les sauces, vraiment à toutes les sauces. Ça veut quand même dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience, il y a une volonté en tout cas, et une prise de conscience que le leadership, c'est quelque chose aussi qui se travaille. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? On va promouvoir les gens en entreprise sur la base de leur réussite technique. On a un très bon technicien, on a un très bon ingénieur. Au bout de quelques années, il a du talent. Le responsable informatique ou le DSI démissionne. On va aller promouvoir cet ingénieur.
cet ingénieur, d'abord, il a peut-être rien demandé. Mais en même temps, bon, naturellement, il faut évoluer. Ça flatte l'ego. Exactement, il faut si évoluer. On a choisi, c'est qu'on avait quelques qualités. C'est ça. Donc, c'est aussi un peu naturel, on évolue, donc à un moment, on prend des responsabilités. Oui. Surtout que sa femme ne va pas être mécontente de la promotion de son mari. Donc, ça va lui faire plaisir de rentrer chez lui et de voir un grand sourire. C'est ça. Et donc, ce qui va se passer, généralement, c'est qu'on va mettre des gens qui sont très, très bons techniquement et opérationnellement. On va les promouvoir sur la base de leur expertise. Et on va les promouvoir sur des rôles de management. Alors, le leadership fait partie du management. On a besoin de l'idée, il faut qu'on lead. Et ces gens-là, quand on ne les accompagne pas et quand ce n'est pas des leaders innés, pour reprendre le terme de Ali, d'abord, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas forcément faire si ce n'est pas inné chez eux de l'idée. Et donc, ils peuvent aussi très, très mal faire. Mais bien entendu. Et parfois, on va se découvrir. Et il y aura l'épreuve du feu où, effectivement, on va se découvrir certaines qualités qui nous permettent d'assumer cette responsabilité nouvelle ou ça va être quelquefois le désastre. En effet. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises aujourd'hui accompagnent les nouveaux managers. On entend beaucoup de cycles, de cycles d'accompagnement managérial où on va prendre les nouveaux, on va dire, promus sur des premières positions de management et on va les former au management et au leadership. Maintenant, on a aussi des leaders qui sont pas bons. Et ça existe. Et malheureusement, sous réserve qu'ils fassent du chiffre ou que les gens ne se plaignent pas forcément, etc., ces gens-là, on va les garder, on va les maintenir sur des positions de management et de leadership. On parle beaucoup de toxicité maintenant, c'est un terme qu'on ne connaissait pas avant. Et le meilleur baromètre à ça, c'est quand on recrute maintenant de la Gen Z, quand on recrute les jeunes, ils ont un talent incroyable à les identifier. Et pour le coup, c'est vraiment un talent. Ils arrivent à les identifier. La première raison pour laquelle cette génération Z peut chercher ailleurs, c'est pour fuir ce qu'elle va qualifier comme étant un environnement toxique. Alors nous, allez Serhani, on va faire un peu de teasing, parce que heureusement qu'on n'est pas évalué sur la gestion du temps. Il est 10h56 et on a retardé. Vas-y. Vous êtes au courant, Allah yarhamou Hassan Ouyaghli, le boss du groupe Le Matin. Je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Et quand tu parlais héritage, je pensais, quand il avait été désigné, nous, en tant que cabinet de recrutement, on a une idée. Chaque fois que tu posais la question à propos d'Allah yarhamou, il est mort jeune, 63 ans. C'est extraordinaire. Toutes les caractéristiques du leader. Toutes les caractéristiques. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Quand tu poses la question aux gens, c'est pour ça que je lisais un petit peu ce qui se disait sur lui ces derniers temps, et tu te disais, tu as un leader reconnu en tant que leader. Voilà, je m'arrête là. Oui, on reprendra notre émission après la respiration musicale, après les actualités, mais je précise toujours que nous restons ouverts à l'échange, parce qu'on peut témoigner dans notre émission. Il vous suffit pour cela de nous contacter au standard jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. On s'intéresse à cette notion, qui est quelquefois galvaudée, mais qui est incarnée souvent dans l'esprit des uns et des autres. Quand on parle des qualités du leader, tout un chacun observe auprès de lui, soit dans sa famille, soit dans l'entreprise, soit dans le monde du sport, certaines personnes qui incarnent certaines qualités, qui les définissent comme effectivement des leaders. Alors, il n'y en a pas il n'y en a pas un seul modèle de leader, Rita Septi. Alors effectivement, il n'y a pas qu'un seul modèle. Et puis la perception aussi, elle est très personnelle. Chacun va percevoir le leader en fonction de ses propres prismes. Oui, souvent, quand on fait cette observation-là, c'est par rapport aux éléments qui nous manquent. On est beaucoup plus facilement admiratif des qualités qui nous manquent que des qualités qui sont existantes, même en tant qu'ébauche en soi-même. Alors dès lors qu'on voit quelqu'un qui a un certain type de comportement qui nous semble, entre guillemets, très éloigné du nôtre, mais positivement, on tombe plus facilement dans l'admiration. Alors, il y a de ça, en effet. Et puis, il y a eu aussi une forme d'évolution par rapport à cette perception.
dans peut-être les générations d'avant, où on allait plutôt considérer comme leader quelqu'un qui va avoir la capacité à incarner l'autorité, à être autoritaire, quelqu'un qu'on va plus ou moins craindre, qu'on va C'est pas un décalque de la forcément... figure du père traditionnel. Exactement, exactement. Donc avec une vision un peu paternaliste, effectivement, et où on va attribuer à un leader, où on va respecter ou reconnaître un leader à sa capacité, enfin limite comme on dit en arabe, كنخافوا منه. شي واحد اللي غادي نخافوا منه، شي واحد اللي ما غنزعموش عليه, etc., Oui, etc. les mamans avaient besoin de père fouettard pour, C'est ça. pour calmer les troupes à la Et maison. donc le leader était Oui. quelqu'un en tout cas, pas très accessible, on va pas forcément oser le déranger. Distant. Exactement. Il y a une distance, Il y avait une certaine forme de distance, etc., par rapport à ce leader qu'on allait fantasmer et qu'on allait un peu aussi craindre, etc. Alors, de plus en plus, on voit maintenant des formes de leadership, ou en tout cas des leaders un peu plus différents, beaucoup plus accessibles, qui vont au contraire être proches des équipes, qui vont avoir... Alors, on peut voir ça aussi quand on rentre dans une entreprise. On peut voir ça. Les portes ouvertes, les portes fermées. Effectivement, Oui. juste à la taille justement de ce directeur général ou de ce président ou de voilà. Donc les tailles des bureaux, est-ce que c'est des open space, est-ce que c'est des bureaux fermés, qui a des bureaux fermés, qui n'a pas de bureaux fermés. Le bureau, alors il y en a encore certains qui ont des étages. C'est l'étage du président avec l'ascenseur du président où il faut même pas partager, on peut même pas partager un ascenseur avec un leader. Et donc pendant longtemps, ça a été ça, en fait, à ça qu'on reconnaissait le leader. Maintenant, ces nouvelles générations, enfin nos nouvelles générations, et aussi la perception du leader, un bon leader, on va plutôt s'attendre à quelqu'un qui va être proche des équipes, qui va certes inspirer, de par sa réussite, de par son éthique, de par sa posture, qui va inspirer, mais qui va aussi être dans le partage, qui va être accessible. Et c'est pas forcément quelqu'un qui va parler fort, c'est pas forcément quelqu'un qui va être autoritaire. Mais il sera entendu. Mais au contraire, effectivement, il va être entendu, il va être exemplaire, il va leading by example, comme on dit. Donc c'est quelqu'un à qui on va faire confiance, évidemment, et à qui, je reprends ce qu'Aélie a dit tout à l'heure, qui est extrêmement important, à qui on va vouloir ressembler. Et ça, moi, je l'ai vu, je l'ai vu à l'intérieur de l'intérieur de l'entreprise. Des fois, on voyait, alors les dynamiques humaines et organisationnelles sont extrêmement intéressantes quand on est sensible à ça et quand on observe certaines dynamiques. Et Ali, tu as très probablement dû voir ça aussi. Des fois, on voit dans une équipe qu'il y a des gens dans l'équipe qui s'approprient une manière de parler, qui vont avoir une posture qui va ressembler à celle de leur leader. On va avoir peut-être même un style vestimentaire qui va s'approcher du leader, etc. Et ça, c'est magnifique. Ah ouais, j'ai eu du mal à convaincre les collègues de porter des bretelles. Ali Salhani. Tu peux mettre ça dans tes objectifs de 2026. Non, ce que dit Ritia est tout à fait exact. Mais bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la donne a changé. Excusez-moi. Oui. Merci. La donne a changé, c'est qu'aujourd'hui, le leader se doit de changer, se doit de faire beaucoup de choses parce que la concurrence est très rude. Il a en face de lui une équipe peut-être qu'il a choisie, ou une équipe dynamique, parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. Tu peux plus recruter quelqu'un parce que tu l'aimes bien, ou là parce qu'il correspond à ta manière de voir les choses. Tu es, comment te dire, jugé sur les chiffres. Et uniquement les chiffres, etc., etc., etc. Et donc voilà, il y a une concurrence qui est féroce, très rude. Pourquoi ? Parce que la concurrence ne se limite plus à tout ce qui est national. Il y a beaucoup d'accords de libre-échange, il y a beaucoup d'importateurs, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer au Maroc avec des prix moindres. Donc tu dois faire ta place avec une très bonne équipe, donc garder les meilleurs. Et pour garder les meilleurs, parfois le salaire ne peut pas suivre. Donc qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois, à côté du salaire, s'il n'y a pas le salaire qui suit, il y a quelque chose qui suit à côté. Une bonne équipe, bienveillante, tout ce que tu veux, bienveillante vis-à-vis de toi parce que tu es compétent.
ماشي bienveillante vis-à-vis de toi parce que tu es gentil. Allah يخليك. Ouais, mais Non, il non, n'est pas suis-moi interdit, bien, suis-moi bien. mais il n'est pas interdit d'être De gentil quoi? et compétent. Hein? Il n'est pas interdit de cumuler les deux Là, qualités. Anna, je te dirais une chose, d'être gentil et compétent, il n'y a pas de problème, mais qu'on ne te bouffe pas. Oui, mais voilà, لا لا la تسمح لي الله gentillesse, يخليك. elle a أنا effectivement في un المغرب. versant qui est la faiblesse. أنا Oui. quelqu'un vient me raconter des histoires à dormir debout, je dis أنا في المغرب. Oui. عندي 90%, 95% du tissu industriel, économique, tout ce que tu veux, composé de PME, TPE. Il y a des gens qui يفهموا كيقول لك الحر بالغمزة والمفلس بالدبزة. D'accord. هذا vraiment c'est بكحلة. Non, non, ça existe. Parfois, attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bonnes intentions. Absolument. J'ai vu des leaders, moi, qui ont été adorables, très Bah, qui fait gentils, l'ange fait la bête. qui est très gentil, mais qui me disait souvent, l'enfer, je vis l'enfer avec mes équipes, bonnes équipes. Mais cet enfer, il est pavé de bonnes intentions. Mes bonnes intentions, je me retrouve avec Oui, des mais gens... si la Être gentillesse, ça impopulaire, consiste... ça fait Ben partie voilà. aussi Non, de... mais Quand si on est être leader, il gentil, faut... ça consiste à faire le travail des autres, on n'a pas la même Bien que définition. moi, je risque peut-être de vous Voilà. étonner. Oui. En entreprise, on n'a pas vocation à être gentil. Mais on n'a pas vocation à être mauvais. D'accord? Il ne faut pas l'être. J'ai dit tout à l'heure, l'éthique, tout ce que tu veux. On n'est pas là pour... je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé mon premier boulot avant de faire du consulting. Il faut passer par le salariat. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a fait que du consulting toute ta vie, je ne lui confierai jamais une mission. Jamais. Il faut connaître l'entreprise. L'entreprise est un monde, parfois une jungle, un monde sauvage. Tu as en face de toi des... Pas que. Pas que. J'ai dit voilà, parfois. pas que. Ouais, c'est ouais. vrai. Sur les Parfois, routes on fait à aussi. 80%. Voilà, tu sais, en entreprise, non, mais il faut voir les rapports. Oui, c'est effectivement, les dynamiques sont de groupe complexes. qui goulent là, c'est Effectivement. flippant. Tu as devant toi des gens qui, parfois, tu te dis, mais c'est pas possible. قارينا ماشي يجي مفلس اللي ما قاريش شي بس ما كاين سيدي نقولوا احنا عاضرينه اللي مسكين جاي من واحد المحيط ماشي هو احنا عاضرينه. Oui, mais attention. Bon, avoir un parcours académique, ça veut pas dire... ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Sur le comportement. Voilà, mais parfois ça aide. Oui, ça bon. aide. سيدي حنا كنتحاكوا. راه كنقبطوا شي واحد مفلس كنحطوه مع الناس كيحكوه شي شويه مزيان وكتصيب عنده شويه ديال العقل كياخذ منهم شي حاجه زوينه كنتحكوا. tu vois راه كنعقل واحد السيد كيتكلم لي على واحد المدينه ديالته mais ça marche dans les deux sens. كي مي تري شير داير قال لي السي سرحاني dans les années 40 30 راه كانوا الناس كيجيو من الدواوير المدينه هذه المدينه غزاله جلادور مي جو ديري با لو نون ديالها وكانوا فرحانين بالليل ملي كيرجعوا للدواوير ديالهم حيت كيديو معاهم شي كلمات زوينين كيتعلموا الكلام كيفاش يتكلموا. je n'oublie. Oui, c'est un grand chercheur qui me disait ça et ça m'avait marqué. Et effectivement, ça veut dire quoi, ماشي ديك المدينة هي كل شيء لا مي أنت كتشوف هاد الناس مساكن جايين من الدوابير تبارك الله عليهم فرحانين لأنه ما خصكش تقول هكذاك خصك تقول بحال هكذاك خصك تقول بحال شوف. Alors le leader, pour revenir au leader, doit être une incarnation de beaucoup de choses, etc. Mais n'oublions pas une chose, ce leader-là aujourd'hui qui dit mon cher Coco, petit Coco. Tu as un chiffre d'affaires à 2 temps à faire, tu as hada à faire, tu n'as pas halbab asidi, halbab mftouh lik sir عطينا petit sah. Nous on n'a pas besoin de quelqu'un là pour nous se la jouer, etc. Si tu transposes ça à la politique, ça c'est un autre domaine. Oui, bon. On a parlé en aparté tout à l'heure à notre cher ami qui représentait Congolais, Allah yadkouroub b'khair. Pourquoi j'en parle, les leaders il est extraordinaire ce monsieur Michel Lucas. Oui, mais il y a des gens qui ont le courage d'être eux-mêmes. Et le fait de parler de Lumumba, beaucoup de gens aujourd'hui disent c'est qui Lumumba, les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je connais Patrice Lumumba. J'ai ouvert mes yeux, ma mère Patrice Lumumba, etc. On parle de leader. Tu vois, au niveau de la politique. Fouzi Rqja, on parle de leader. Bourita, on parle de leader. On parle de leader. Tu vois un petit peu. C'est bien. Leader, pourquoi? Parce qu'il faut poser les questions aux équipes qui travaillent avec eux. C'est pour ça que je te dis ça, moi. Moi, je m'en fous que quelqu'un vienne me dire X, Y, Z, il est bon, il n'est pas bon. Mais je pose des questions qu'il faut. Oui, mais on peut... Comment il est au niveau du boulet de Sid? Oui, mais justement, Alice El Hani, on va faire des formations
bon, pour, entre guillemets, semer les graines qui vont انا علاش permettre قلت inné tout à aux l'heure uns et aux autres d'être اسمح le لي علاش leader. قلت لك Oui. inné parce que Mais ils allaient te poser la question, نعم Ali Serhani. Bon, il y a des personnes qui ont tout le parcours académique, mais bon, quand je le disais tout à l'heure, on a un CV en face de soi, on n'a pas écrit dessus, on a les qualités d'un leader. انا نعطيك un exemple Quand tu es recruteur, شوف tu observes les personnes qui sont en face, qui se présentent. je vais te dire un truc Oui, je suis étonné par une seule chose 35 ans de carrière de recrutement les plus grandes écoles je dirais les françaises qui pour moi sont parmi les meilleures écoles au monde les grandes écoles la plupart ne sont pas des leaders pour moi. Parce qu'on les forme plus à la technique. Oh, il a pas de là, tu sais. oui. Tu Mais sais est-ce que que tu as devant toi le quelqu'un. meilleur élève, est-ce que Oui, c'est des toujours gens le leader? très d'une intelligence spark. Oui. Mais C'est- en tant que c'est leader, rarement- c'est Non, rarement le cas. d'ailleurs, Ça effectivement, arrive, d'ailleurs, mais on le c'est- j'en ai voit. vu Bah oui. Les premiers de la classe ne sont pas forcément. Moi, les leaders de. Bah, quand il s'agit 20 ans d'organiser un plus tard, on ne les événement, etc. retrouve pas forcément tous Mais à la tête des entreprises. mais même dans la vie scolaire, entre guillemets, c'est rarement ceux, entre guillemets, qui coalisent autour d'eux. Ça peut arriver, mais c'est loin d'être la majorité du genre. Donc avoir effectivement une forme, oui, d'esprit, entre guillemets, affûté, aiguisé, ça ne dénote en rien, effectivement, des qualités d'un leader. Et énormément d'intelligence Oui. émotionnelle Oui. et relationnelle. Parce que au final, il y a évidemment toute la technicité, mais la technicité, on a de très très bonnes écoles de partout dans le monde, et la Oui. technicité s'acquiert et elle s'apprend. Mais par contre, la capacité à gérer le lien, ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles. Absolument. Et dans les systèmes, que ça soit, c'est transposable, que ça soit en entreprise, que ça soit dans les familles, dans les couples ou ailleurs, dans tout système, il y a des liens. Et donc, ce leader-là, sa capacité à gérer effectivement l'opérationnel et le métier, le business, etc., mais aussi à gérer le lien. Oui, ben on peut le dégrader, ce lien, ou on peut, entre guillemets, le rendre, le consolider. Effectivement, effectivement. Et ce lien-là, on va avoir justement besoin de une très très bonne conscience de soi, donc un travail sur soi, une bonne conscience de soi, et puis la capacité à créer et à maintenir le lien avec différents profils. Oui, avec différentes Et ça, c'est personnalités. extrêmement important, parce qu'on va trouver des gens qui savent travailler avec les gens qui sont comme eux. Et d'ailleurs, Ali, le Absolument. recrutement, très souvent, on a le biais où justement les gens te disent, celui qui recrute va te dire, je veux quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand tu parles justement, Tu te rends quand compte tu as ton que client en face de toi, tu Il te parle rends des compte qualités qu'il a. qu'il est en train de se décrire et Mm. qu'il cherche un clone de lui-même. Voilà, le terme que tu Mais oui. Voilà. Mais oui. Bravo, Mais Alik. oui, mais ça- Et ça, malheureusement, on perd tellement de valeur à recruter des profils qui sont comme nous, parce que c'est comme si on cherchait à se dédoubler. Et ça, c'est une première preuve, en tout cas, c'est le premier signal d'un manque de leadership chez Mais- justement ce client qui cherche à Mais bien recruter. entendu, parce que c'est une faiblesse que de ne pouvoir travailler que dans certaines conditions, alors que souvent ceux qui savent, entre guillemets, nourrir ce lien autour d'eux, ce sont des personnes, entre guillemets, qui peuvent s'adapter, qui peuvent écouter, qui peuvent comprendre différentes façons de fonctionner. C'est ça. Et je ne suis pas certain qu'on l'acquiert par un apprentissage. Souvent, on peut sentir des personnes qui laissent en eux-mêmes plus de place, ou beaucoup de place pour des façons d'être qui ne sont pas nécessairement identiques aux leurs. Quand Ali tu Serhani. vois, on a parlé de politique tout à l'heure. Ah. Quand tu parles de Churchill, Oui, tu sais, quoi qu'on dise, hein, beaucoup disent que c'est un criminel et beaucoup disent que c'était un véritable leader. Tu vois un petit peu sa biographie, tu lis sa biographie, tu bon, vois il les avait films surtout qu'ils beaucoup d'humour. ont. Beaucoup. Enfin, surtout, non. il, mais- il avait le sens de la répartie. Oui. Non, mais il avait un sens de la répartie. de l'ahmaq, هذاك السيد. Mais je voulais dire une chose, n'est pas leader qui veut. N'est pas leader qui veut. اللي كيتصنتوني الله يجازيكم بخير. ما تقدرش تكون مسؤول شاف عاد تحز دير حاجه اخرى اللي غتشوف فيها انت leader. Oui, mais je te dis, on veut faire plaisir Mais à sa c'est pour femme. ça que Ali maintenant, il y Serhani. a des filières dans les parcours d'évolution, Absolument. justement dans les... أنا جايك. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit inné. Alors, je vais نزل من خرجان العقل ديالي. Bon, il y a des gens qui ont des bribes de leadership. Absolument. Et c'est vrai, avec les filières, tu vois, des bonnes formations,
de bon coaching. J'aime pas le terme coaching, mais je dirais coaching. Accompagnement. De accompagnement, très bon accompagnement. Ah, si tu fais des gens extraordinaires. Oui. Tu le prends 4 cas de hal. Lorsque le terreau est favorable. Oui, voilà, le terreau est favorable. Terreau favorable. Mais Oui. عندك والو. تخصك راسك سير دير جلس حالك الارض. Je suis désolé, mais Alors, bon. dans les entreprises aujourd'hui, entre les parcours justement d'évolution, et heureusement que certaines entreprises ont compris ça, et justement ce que tu dis, Ali, tout le monde ne peut pas être leader. Et on trouve maintenant des parcours d'expertise métier, c'est-à-dire que tu es un bon technicien, on va aller sur un parcours d'évolution, d'expertise, où un tel va être expert. Et c'est une manière d'évoluer. Et puis on va avoir en parallèle des parcours managériaux, de leadership, etc., où justement on va voir que ces personnes-là vont plus avoir de potentiel Oui. à grandir, à faire grandir des équipes, à transmettre, que aller sur des filières d'expertise. Et c'est extrêmement important de mettre les bonnes personnes dans les bons parcours. Sans quoi il y a beaucoup de dégâts. Hein. Il y a des personnes extrêmement compétentes, mais dès lors qu'il s'agit de gérer des relations humaines, ça peut être très facilement un désastre. Alors on va profiter de la respiration musicale, puisque le temps file à grande vitesse et nous resterons à l'antenne bien sûr jusqu'à midi, et toujours ouvert à l'échange. Si vous voulez prendre la parole, témoigner, poser des questions toujours au 05 et mettre des avis au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec nos deux invités, Alice Elhani, nous sommes avec Rita Sebsi, et nous parlons des qualités du leader. Bon, je disais qu'on pouvait avoir un CV en béton armé, et quand les personnes se présentent pour l'entreprise, quand la demande est celle-ci, bon, quels sont les éléments sur lesquels on peut se dire que le terreau est favorable, que la personne a les qualités, a les épaules larges, a le cuir tanné, qu'elle peut assumer sans difficulté cette responsabilité-là, parce que mener des hommes, parce que l'entreprise, c'est un collectif humain, ça, c'est difficile, entre guillemets, à cerner de prime abord. Et quand on est recruteur, le mauvais recrutement, on essaie de l'éviter au possible. Alors, observez les équipes, observez les personnes qui entourent. Dans une équipe, on a certains indicateurs qui nous permettent d'évaluer les managers ou les leaders sur leur capacité managériale et de leadership. Oui. Évidemment, on regarde le turnover. Ah oui. Après, les personnes qui ne font pas consensus. Voilà. Après, le turnover, à lui seul, n'est pas forcément un indicateur, parce qu'il y a plein de personnes qui ne partent pas pour une raison ou une autre. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles se sentent bien ou que le manager ou le style de leadership leur convient. Oui, mais c'est encore pire. Il y a une locution qui résonne très fort, qui se sentent bien. Ça, quand on dit les chiffres, je suis pas certain qu'on le mesure. Et pourtant, quand on pose la question autour de soi ou parmi les personnes qui travaillent effectivement dans ce cadre-là, avec une personne qui a plus de responsabilités, c'est quelque chose qui revient et qui a son importance. Oui, alors les chiffres, il faut aussi rester réaliste. Hein. Une entreprise, on n'est pas là pour... c'est pas une association. Hein. Oui. Donc la première ambition de l'entreprise, c'est la pérennité. Et la pérennité ne peut passer que par la performance financière. Donc voilà, il faut aussi être très très réaliste par rapport à ça. Sinon, maintenant, un leader dans son rôle de leadership va avoir une partie de ses objectifs d'entreprise et de performance. Et ensuite, c'est sa capacité à tracer comment y arriver et à donner envie à ses équipes d'y arriver et de le faire. Et à mon sens, c'est ça vraiment le rôle du leader. Il ne s'agit pas de dessiner une stratégie, il s'agit de donner envie aux gens, à ses équipes. D'abord, il faut qu'ils puissent y croire, et puis il faut leur donner envie. Et pour leur donner envie, on ne peut peut-être pas faire l'unanimité. Et l'un des plus gros pièges, à mon sens, c'est les gens qui essaient de contenter toujours tout le monde. C'est de vouloir plaire. Et ça, c'est terrible, ça. Quand on est leader et que une de ses plus grandes priorités, c'est de plaire à tout le monde. Ah, ça, c'est terrible. C'est qu'il y a un problème. Absolument. Bon, Alice Elhani, je le dis, on essaie de ne pas rater les recrutements. On essaie d'éviter au maximum ce risque-là. Parce que Oui, mais quand les personnes se présentent, elles ont un CV, elles ont un parcours, ainsi de suite. Oui, il y a un dos, mais comment tu le décèles? Comment tu le reconnais? Oui,
une Tu me dis discussion. 35 ans d'expérience. Oui, 35 Oui. ans, c'est pas parce que tu commences à jouer. Attention, ceux qui nous écoutent, les consultants qui vous disent nous avons le flair. Non. À un moment donné, il y a certaines techniques. Tu discutes avec les gens, ils savent bien que t'es pas là pour demander la main de leur sœur ou de leur tu es en train de discuter avec eux, voir avec eux, et tu discutes. Alors, parfois, certains clients demandent à ce que tu fasses avec le test de leadership, tout ce que tu veux. Oui. Bon, nous, on leur dit, bon, écoutez, ce n'est qu'accessoire. Pourquoi pour la simple raison Mais que les gens qui nous écoutent ne savent pas de quoi tu parles quand on il y a parle d'un test. Oui. des tests de Des tests de leadership, personnalité, Il y a des tests de personnalité. voilà, des assessments. Voilà. Assessment, bon, voilà. On nous l'a demandé, tu le mets en situation. Tu dis parfois, bon, voilà, il y a une relation de confiance qui est avec le candidat ou la candidate. Et tu poses la question suivante. Est-ce que vous nous autorisez, professionnellement parlant, à poser les questions qu'il faut, à qui l'on veut, sauf votre actuel employeur, avec toute la confidentialité qui suit. Oui. Là, en tant que, si tu es professionnel du Tu recrutement... ne demandes pas le numéro de la femme ou inversement. La belle-mère. La belle-mère. Il y a une relation de confiance. Ils te disent... Je ne suis pas certain qu'Ali n'aille pas jusque-là. Là, c'est vrai. Là, très attention. Pour moi, c'est... l'éthique. Oui, J'aime bien le terme. Tu as un peu plus raison. Oui, c'est vrai. Tu sais ce que c'est que... Il est vrai. Je dis souvent aux gens, faites très attention à mes clients. Alors, vous prenez votre téléphone, vous appelez. Alors, vous pouvez risquer de foutre en l'air. Je dis, excusez-moi, la vie de quelqu'un. Tu dis aux gens, simplement, ça marche. Est-ce que vous nous autorisez sans qu'ils vous signent un papier? Parce qu'il y a la CNDP, les droits... Attends. Tu poses la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous permettre de poser la question à qui l'on veut, qui vous dit pas de problème, allez-y. Effectivement, tant que c'est pas l'employeur actuel, pour ne pas le griller. Voilà. Toi, alors là, ton rôle, c'est quoi? C'est d'aller chercher les gens. C'est pas uniquement salut Bader, tu vas bien? Il y a un tel qui était avec vous chez l'économiste, comment il est? Est-ce que Bader est quelqu'un d'objectif? Exact. Oui. انا بدر سيدي ما كيحملوش حيت واحد النهار ما كانوا كيلعبوا البي وما تفاهموش بيناتهم وضربوا ولا الدالي هذا لا كنعرف بان بدر والله واخا تقول لي بغيتي Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, غادي تقول لي objectif. Alors il y a des gens qui sont très objectifs. Il y a des gens qui sont subjectifs, même si c'est votre frère ou votre sœur, vous le laissez de côté. كتعيط لعباد الله اللي كتقول لك concernant après le leadership de la personne. C'est pour ça que j'ai parlé de la personne tout à l'heure. Alors, tu poses une question, tu as la réponse 10 000 fois meilleure que le texte, le meilleur des tests. Je me rappelle, je l'avais peut-être dit, quelqu'un me disait, Rita, c'est Serhani, أنا ما كنحملش في داك السيد الشعر هكذاك. Alors, il parlait plus français, hein. Tu veux parler en français avec la personne. ما كنحملش ولكن سي سرحاني pour quel poste بغيتيه هذا راه هذاك لا فلتو كلشي هادي سي ماشي ça vaut son pesant d'or. Le mec quelqu'un qui n'aime pas la personne بعدا moi j'adore cette personne شوف اش فرق ما بين انا ما عنديش معاك بدر ولكن نعترفك بانك راك سيدي ومولاي. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est important à le dire. Comment reconnaître? Tu as parlé de 3 fois, tu as cité pendant l'émission, ben voilà, vous amenez avec un CV bardé de diplômes, tout ce que tu veux. Oui, parce qu'il faut pas se tromper. Wallah ya Badr ma kdeb alik. Et c'est là où je sais pas si toi ou c'est Rita qui avait dit ça, on parle plus de diplôme, hein, tu oublies les diplômes. C'est la personnalité. عندك ولا ما عندكش. Ça dépend عاوتاني فين كبرتي مع من تعاشرتي في حياتك et tout. L'expérience de vie. Ben oui, l'expérience de vie pour utiliser le terme. L'expérience de vie, elle est extrêmement importante. Mais oui. Elle est extrêmement importante. Moi, juste pour... alors, moi, très souvent, quand je me présente, je dis que je suis maman, même dans des contextes professionnels, parce que voilà, d'abord, j'ai la chance d'être maman et j'estime que ça fait partie de mon identité. Je me suis construite autour aussi de ça. Et quand on est parent, il y a une forme de leadership. Il y a certaines qualités aussi de responsabilité, de responsabilisation, de gestion des priorités, de gestion des urgences, de gestion du temps, de plein de choses
qu'on va retrouver dans le leadership. Je vais reciter un invité qui disait il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui gagnent de l'argent. Mais oui. Et en fait, tout comme justement pour faire un peu le parallèle avec la parentalité, je dirais, non pas uniquement la maternité, on ne naît pas parent et on ne naît pas leader. C'est des choses qu'on apprend sur le temps. On peut avoir, il y a plein de bouquins. Mais il y a l'instinct maternel, ma chérie. Oui, effectivement. Alors là, en parlant de compétences, on ne naît pas. C'est-à-dire que on va lire des bouquins sur comment élever mon enfant, etc. On va lire plein de bouquins sur le leadership. On ne naît pas leader et on ne naît pas parent. Mais c'est notre première exposition à ces rôles-là où on se découvre déjà soi-même. Quel type de parent on va être et quel type de leader on va être. Et là où je te rejoins, c'est de manière innée quel type de leader on va être. Et ensuite, on peut arriver à comment adapter mon leadership au contexte, à la culture d'entreprise, à ce qu'on attend de moi, etc. Je peux être un très très bon leader pour l'entreprise X et pas pour l'entreprise Y. Voilà, mais par exemple, quand on observe les différentes personnalités autour de soi, il y en a qui sont énergiques, qui débordent d'énergie, il y en a qui sont plus en retrait, qui sont plus calmes, il y en a qui ont plus de recul, et qui ont plus de sagesse, il y en a qui ont plus d'entrain, l'envie de faire, ils communiquent cette envie de faire aux autres. Il y a différentes façons, entre guillemets, d'incarner. Alors quand on parle aux gens qui se présentent, quand on essaie de réussir un recrutement, comment est-ce qu'on décèle ces qualités ou comment est-ce qu'on décèle ce terreau favorable? Tu disais il y a les enquêtes, mais quand la personne s'exprime, comment elle se tient, comment elle se comporte, est-ce qu'il y a des éléments? Mais il y a pire, c'est quand la personne vient de l'étranger. Il y a pire. Oui. Et que tu dois lui donner un poste dans lequel le leadership est quelque chose de très important. Comment faire? Alors, un entretien, c'est pas 1 heure. Tu passes beaucoup plus de temps avec cette personne. Tu essaies de... Le contrôle des références, ça, c'est jusqu'à la fin. Pour moi... Effectivement. Il y a des petits trucs qui peuvent sortir. Oui, mais tu donnes un CV, je vais te le donner. Tu ne pourras pas le lire comme je le lis moi ou comme va le lire Rita. Rita, j'espère que tu ne dessines pas sur les CV comme... Non, c'est des fleurs. C'est l'optimisme. J'aime beaucoup les fleurs. Je dessine des fleurs tout en réfléchissant à Dakshikoulou. Et il y a autre chose. Le leader ne doit jamais dire qui m'aime me suive. T'es pas le bon Dieu, qui m'aime te suivre. Ça, il faut jamais dire des idées. Et surtout, ne pas se prendre la tête à devenir leader. Leader, ça vient tout seul. Mais ça dépend de ce que tu veux. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, texto, ils savaient ce qu'ils voulaient. Là, c'est Srahani, parce que tu as parlé de gestion de carrière tout à l'heure, c'est-à-dire le parcours. Là, moi, je suis bien comme je suis. Il était leader dans sa tête sans le savoir. Pour ce qu'il faisait, il était top du top. Et il savait ce qu'il voulait. Ça, c'est par rapport à la promotion interne. Oui, la promotion interne. On vient toquer à une porte, on se dit... Alors, autre chose. Oui. Il y a autre chose, comme je le dis souvent, nous sommes dans un micro-marché. Quand quelqu'un vient te voir, Rita, on s'est vu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans 2 ans, ouais. Comment on dit, te précède, ta réputation. Ta réputation te précède. Tu n'as pas besoin de rentrer avec elle dans des détails. Rita ou quelques personnes que je connais qui sont venues ici, leur réputation les précédait. Tu as déjà une idée sur la personne, tu n'as même pas besoin de poser. C'est ce qui est la chance du Maroc, c'est un micro-marché. J'ai un dit qui commence à discuter, sa réputation le précédait lui, mais par contre, au sens très négatif, grand coureur de jupons, womanizer pour dire comme les Américains, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. تسمح لي الله يخليكم مزوج وبالولاد tout ce que وكشي عندك وكيخبر عليك et المشكله c'est qu'il discute avec toi j'ai géré j'ai fait il était mytho. Mais il y a un directeur du FMI qui était leader. Monsieur Strauss-Kahn, mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Après pour peut-être juste pour compléter sur ce que dit Ali, effectivement... on reçoit avant de recevoir un entretien, on a déjà, l'entretien il démarre, la décision on va dire de recruter, elle démarre bien avant l'entretien. Et ensuite l'entretien, justement, quand
quand on va poser la question à quelqu'un au tout début de l'entretien, comment il va se présenter et ou en gros, comment il va raconter son histoire. Alors, et à ça, dès les premiers moments, on va pouvoir évaluer ce leadership. Quand on va avoir quelqu'un qui va, alors il voit qu'on a son CV sous les yeux et qui va faire une lecture linéaire de ce CV. C'est une chose. Quand on va avoir en face de nous quelqu'un qui va nous raconter une histoire, et la manière avec laquelle il va raconter son histoire, et donc son parcours, et comment il s'est construit, et pourquoi il a choisi telle filière, et pourquoi, et qu'il y a une cohérence, et que dans sa manière de raconter, même s'il n'a jamais géré d'équipe, la manière avec laquelle il va raconter son histoire, il va avoir le leadership en fait de son histoire. Donc le langage, les verbes, tout ce qui va être utilisé va nous renseigner, nous, sur la capacité de la personne à avoir le rôle ou pas, dépendamment de ce qu'on attend de lui. Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qu'on attend des gens, enfin, on a tout sur le CV. Fin qara, fin khdam, shhal dial l'waqt, etc., etc. C'est de l'information qu'on a des gens. Mais ce qui nous intéresse, c'est quelle est l'histoire qu'il va nous raconter de ce CV. Quel est le narratif qu'on va avoir. Ah bah oui. Et comment il raconte cette histoire. Bah oui, les compteurs, les compteurs sont des flûtistes. Hein. Badar, je le dis aux gens qui nous écoutent. Faites très attention. C'est pas un bilan de compétences qui fait ressortir de vous un leader que vous êtes leader. Vous n'êtes pas leader. Vous l'êtes ou vous l'êtes pas. Il y a autre chose pour ce que disait Rita quand tu reçois des gens. Il y a des gens les maladies qui يتكلم معاك بحال عمر عند بالو راه شي حاجه يا ودي راك ملي درتي هذه القضيه راك والو. C'est ça. Je dis pas. L'ego et l'humilité. Ah bon, c'est bas. Faites très attention. Peace and love, mec. Oh, oula, nana. C'est beaucoup plus. J'ai beaucoup de problèmes avec les hommes. Oula, il y en a qui vivent pour le public. Oui. Et là, il faut faire très attention. Très attention. Très attention. Ah, c'est vrai que l'arrogance fait l'unanimité contre les gens, sans qu'ils s'en rendent compte. De ça. Je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, vous savez, monsieur Serhani, j'ai l'un des meilleurs diplômes du monde. C'est vrai, je ne le cache pas. L'un des meilleurs diplômes au monde. Et dès qu'il avait dit ça, c'est le château qui tombe en ruine. Le CV parfait. Hein. Il y a même au niveau des banques, je connais dans une banque, quelqu'un a le meilleur CV de la banque, c'est quelqu'un qui a foutu son avenir en l'air. Il y a dans une autre banque, un ancien leader, extraordinaire, pourquoi je vais vous dire cela, grande banque, qui était passée également par l'administration publique. L'administration publique du temps de Cédric Bessari et de Hassan Dou. Donc c'est te dire, et c'est quelqu'un, je n'ai jamais vu sourire. Je donnerai le prénom, pas la c'est Nordin. Je ne le connais pas. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est le recruteur qui parle. Chaque fois que je discutais avec des gens qu'il avait savonné, il me disait... Ils en parlaient avec du respect. Oh là là. Wallah, Yassi Serhani, un leader. Il faut voir comment ça sortait de leur bouche. Et effectivement, c'était le mec... Qui fait les hommes de mission, quand ils ont des missions bien précises, ils tracent. Ah bah il en faut dans l'armée. Alors il est 11h52 minutes. Elle voulait dire quelque chose. Oui, mais on a décalé longuement la respiration musicale. Mais Alice Elhani. De la musique. Oui, il faut reprendre son souffle dans notre émission. On se retrouve pour la suite pour éviter on va revenir, on revient. C'est 8 heures, bien entendu. Pour le mot de la fin, on se retrouve dans quelques instants. Et avec nos deux invités, Alice Elhani et Rita Sibti, le mot de la fin, parce que malheureusement nous sommes un peu pressés par le temps. En douceur. Oui. Alors le mot de la fin, je dirais que effectivement n'est pas leader qui le veut, mais je pense que peut être leader celui qui le veut si avec un minimum de travail sur soi, avec un minimum de volonté, de travail sur soi. Et il y a aussi plein de gens qui sont leaders qui n'en sont même pas conscients. Et c'est là aussi la beauté de nos métiers, hein, dans les RH. Oui, c'est de déceler. Exactement, c'est de déceler des potentiels. Bah, ce sera notre mot de conclusion. Et on souhaite très très bonne chance à notre équipe nationale. Oui. Et on fait confiance à notre
à notre sélectionneur et en son leadership. Je suis heureux de ce commentaire parce que c'est vrai qu'il y avait quelque peu de l'ingratitude à son égard. 11h57 minutes, le temps qui nous est imparti s'est écoulé. On va se retrouver jeudi pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.